J'ai obtenu mon bac sciences et technologies de laboratoire au lycée Félix Éboué à Cayenne, puis un BTS en analyse de biologie médicale à Val d'Oise. Ensuite, je suis retournée en Guyane pour poursuivre mes études en licence de biochimie biotechnologie à l'université de Guyane. J'ai découvert le poste par hasard. Le CRB venait d'être lancé en Guyane suite à l'épidémie de Zika. Quand j'ai commencé, j'ai rédigé les procédures de qualité. Ensuite, on a embauché un responsable qualité qui a consolidé le tout. Et suite à cela, on a obtenu notre première certification. Pour faire ce poste, il y a certaines personnes qui passent par un BTS ou un master afin de se perfectionner pour acquérir de l'expérience technique. Mon métier consiste à réceptionner des échantillons biologiques de tout fluide humain. Ça peut être du sang, des urines, de la salive, voire des tissus. Selon des protocoles, on les pré-traite, on les conserve, puis on les cède à des chercheurs en Guyane ou ailleurs afin d'être analysés. On assure le stockage des échantillons dans des conditions appropriées pour garantir leur intégrité avec des températures adaptées et surveiller grâce à des sondes de température. Nous assurons aussi la gestion des données associées avec la traçabilité des échantillons dans notre logiciel de stockage. Cela aussi permet de vérifier la concordance des données pour éviter des erreurs d'identification. Lors des mises à disposition, nous effectuons des contrôles qualité sur les échantillons stockés sur notre logiciel en vérifiant que les emplacements enregistrés et les emplacements réels sont concordants. Pour assurer le bon fonctionnement de nos équipements tels que les congélateurs, les sondes ou les centries, nous effectuons des maintenances régulièrement. Nous nous occupons des protocoles, de la gestion des données, des maintenances, des suivis métrologiques. Nous aidons aussi les chercheurs à la rédaction de protocoles. Lors des mises à disposition, nous travaillons beaucoup avec les transporteurs. Donc notre métier est très polyvalent. Cela peut concerner le nombre de tubes à prélever pour son étude, le stockage des échantillons, les quantités de prélèvements à envisager. Ce sont des choses très techniques. Lorsque l'étude se fait en site isolé, par exemple en forêt, les échantillons doivent être traités sur place. Donc, je les fournis des modèles de protocoles à suivre. D'abord, parce que s'il y a personne qui participe, on est au chômage. Plus sérieusement, plus il y a de personnes qui participent, plus la recherche est de qualité et plus les données sont robustes. Si on veut étudier les maladies qui touchent les populations guyanaises et avoir des outils de diagnostic, il faut des échantillons. Plus on participe en Guyane, plus il y a de publications et plus on valorise les ressources guyanaises. D'autant qu'on est le seul CRB humain européen en Amérique du Sud.